Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, j'ai petit flocon qui vient se frotter contre mes pieds. Épisode 340 sur 366 de la saison 2, 340 et voilà, 26 jours pour terminer cette saison 2. Et puis ben voilà, plein de nouvelles choses se mettront en place. Et bien au fur et à mesure, voilà, puisque c'est vraiment un nouveau chapitre qui s'annonce, qui est en train de se préparer, qui est en train de se vivre. Voilà, et puis j'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous, même si je le fais déjà. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous partager. Déjà, avant toute chose, hier, je n'ai pas fait de live, en fait. Coucou Corinne. C'était vraiment un choix de ma part. C'était une journée toute douce hier et très agréable. Et en fait, j'ai passé ma journée à... Voilà, on a beaucoup fait de choses dans Baïki. Et puis, il n'y avait rien de particulier qui faisait que ça faisait sens pour moi de faire un live. Et c'est vrai que quand je fais un live, j'aime bien vous partager tous mes retours d'expérience de mes 24 heures pour venir mettre un sens et voilà, ou de la résonance à ceux pour qui ça va résonner. Et hier, eh ben, voilà, je me suis dit, j'ai rien de particulier à partager. Donc, voilà, je fais le choix de ne pas faire de live. Voilà, donc c'est pour ça qu'hier, je n'ai pas fait de live, mais tout allait bien, parce que c'est vrai que souvent, les rares fois où je n'ai pas fait de live, souvent, c'était parce que soit vraiment, il y avait des traversées pas évidentes, enfin bref. Donc là, non, rien de tout ça, c'est juste que, voilà, c'était pas de live hier. Alors, par contre, depuis, j'ai plein de choses à vous raconter. Déjà, je vais commencer. Alors, il y a plein de choses en fait. Je vais commencer. J'ai fait une liste. Ce matin, j'ai envoyé Nolan chez le médecin pour qu'il puisse avoir une attestation, pour qu'il puisse travailler en fait, il va aller faire du travail non rémunéré à la mairie de notre ville pour assumer la bêtise qu'il a fait il y a plusieurs mois. Il prend la responsabilité, voilà. Donc, il lui fallait une attestation de travail, donc je l'ai envoyé chez le médecin. Et je lui ai demandé, en fait, une sérologie pour Elliot. Vous savez, je vous en avais parlé parce que Elliot, moi, j'avais arrêté les vaccins pour les enfants. Et Elliot, quand on est allé aux urgences pédiatriques il y a une semaine, 10 jours maintenant, ils ont demandé s'il était vacciné contre le tétanos et ils n'ont pas voulu me faire le vaccin. Moi, je vous avais partagé que avant de faire un vaccin, ça fait sens pour moi de demander une sérologie parce que si on a encore les anticorps, je vois pas pourquoi on viendrait se rajouter des choses dans le corps alors qu'on n'en a pas besoin. Et donc, il est tombé sur une remplaçante. Et en fait, elle n'a pas voulu faire la sérologie. Voilà, elle se décharge sur notre médecin sur laquelle on est habituellement. Voilà, donc ok, c'est comme ça. Et elle a prescrit à Nolan un vaccin qui s'appelle le papillomavirus. Et il y a une dose à faire dès que possible avec un rappel à 2 mois puis 4 mois. Et là, j'ai fait « Oh my God !» Je dis « Mais c'est un truc de ouf, en fait, dans quel monde on vit ?» Et clairement, voilà, moi, je lui ai dit que c'était pas du tout OK, qu'on ne ferait pas ce vaccin. En fait, aujourd'hui, on est sur de la surprotection. Et bien évidemment, comme nous sommes venus sur une planète Terre où nous nous sommes construits autour de la peur, c'est ce qui relie l'humain, c'est ce qui est ancré en lui. Donc, sous prétexte de peur, l'humain va en fait cautionner et surtout croire un certain nombre de personnes qui vont dire il faut faire ci, sinon tu risques ça, etc. Donc les vaccins en font partie, les alarmes chez soi en font partie. Enfin voilà, l'humain est construit autour de la peur et du coup il est en hypervigilance, peur de mourir, parce qu'en fait en soi, voilà, peur de souffrir, peur de plein de choses. Donc voilà qu'il y a cette prescription pour Nolan du papillo machin virus là.
que absolument je ne ferai pas parce que ça fait pas du tout sens et que tout ça c'est fait sur des peurs et que voilà, autant le tétanos, si jamais Elliot il a plus les anticorps, ok, je lui ferai faire le vaccin parce qu'on part en road trip à l'étranger. Autant dire que si j'étais restée en France, je ne lui ferais pas faire, que ce soit très clair. Mais là, c'est parce qu'on part à l'étranger et voilà, on y va tranquille. Mais ce qui est très clair, c'est que si Elliot a encore des anticorps tétanos, je ne lui ferai pas faire le vaccin. Voilà. À un moment donné, c'est de venir mettre du sang sur ce qui est, de reprendre aussi sa souveraineté dans le sens d'aller regarder ce qui fait sens pour nous. Et nous, on est là à croire absolument tout, en fait. On croit des scientifiques, on croit des chercheurs, on croit machin, on croit. Et qui fait que où est notre souveraineté dans tout ça bah oui, mais s'ils nous disent ça, c'est pour notre bien-être. À un moment donné, est-ce que toi, ça fait sens pour toi, tout ça? Et qu'est-ce que tu fais? Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais si tes enfants ne sont pas vaccinés, ça va les bloquer à plein d'endroits. Bon après-midi. Et moi, je m'en fous en fait de tout ça. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Moi, je vous en parle tout le temps. Voilà, aujourd'hui, on est dans des systèmes. Mais nous pouvons, par nos vibrations, en fait, vivre dans ce système, mais sans plonger dedans et sans aller vers tout ce qu'on nous demande, en fait, sous prétexte de peur, en fait. Et la magnificence de ce chemin, c'est que on vient se désengrammer de ces programmes de peur qui sont sur énormément d'humains. Et on vient vraiment se rebrancher à une sécurité intérieure qui fait qu'on n'est plus par rapport à ce qui est dit à l'extérieur, on n'est plus par rapport à des dictats sociétaux, on n'est plus par rapport à des référentiels et influences extérieures, on est juste avec, ok, moi aujourd'hui, avec, voilà, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça, c'est juste pour moi? Oui, non. Et à partir de là, j'écoute, moi, ma voix du juste, mais c'est la mienne et ce sera pas celle de l'extérieur. Donc je sors de me faire influencer et je sors des peurs. Et pourquoi moi j'en suis là aussi? Parce que chaque peur qui se présente, je vais la visiter. Chaque chose qui se présente à chaque instant, moi je vais le visiter et qui fait que j'ai pu pendant toutes ces années tellement alléger mon être, tellement nettoyer, tellement réparer, tellement désengrammer, tellement défaire ces constructions, et c'est des constructions qui sont internes, ces constructions autour des peurs, de l'hypervigilance, de la non-confiance, des non-autorisations, de je me coupe de la joie, et on va y venir sur la joie, sur le rire, parce que en fait hier j'avais une belle prise de conscience. Hier, en fait, on a mangé assez tard et puis Milo et Elliot, ils faisaient que rigoler. Et puis, ils m'avaient foutu le gros bronx sur la terrasse. Ils avaient fait de la mécanique alors que c'est pas le lieu de faire la mécanique sur notre terrasse. Ils avaient foutu du cambouis par terre et puis il y en avait partout. Ils venaient manger. Ils avaient rien rangé. Enfin bref. Et hier, j'ai senti que moi, je pouvais être vite en fait en réaction. Donc, je leur dis, c'est hors de question. Vous allez ranger. Voilà, avant de venir, etc. Puis ils faisaient que rigoler. Et en fait, je voyais tout ce que ça déclenchait parce que j'étais en train de leur parler, qui rigolaient en fait. Et donc, tout ce que ça peut venir nous toucher, nous, en tant qu'adultes, comme tu me respectes pas, tu te fous de ma gueule, enfin bref. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment profondément? Parce que hier, Milo, je lui dis... parce qu'il faisait que rigoler en fait. Et il s'arrêtait pas. Vous savez, c'est comme quand on est... qui ne l'a pas fait on est dans une salle de cours et puis qu'on a un fou rire qui nous prend et on est là, my God, il faut surtout pas que j'éclate de rire, sinon je vais me faire défoncer la tronche. Et en fait, je disais à Milo, mais ok, vous avez le droit en fait de rire, mais à un moment donné, en fait, voilà, on vous demande quelque chose et c'est aussi du respect de faire ce qu'on vous demande. Et Milo, il dit, oui, bah oui, on en profite de rire parce qu'on peut pas le faire à l'école. Et en fait, c'est vrai qu'Arnaud a dit aussi, voilà, oui, vous avez le droit d'être joyeux. Et en fait, aujourd'hui, la grosse prise de conscience que j'ai, c'est que très tôt, en fait, très tôt, que ce soit dans nos familles, à l'école, n'importe où, en fait, nous n'avons plus le droit de rire. On nous coupe de notre joie, on nous coupe de rire. Voilà. Et en fait, à aujourd'hui,
Parce que j'ai une copine qui me faisait le retour de son fils qui est au collège en 3e et qui s'est fait exclure de sa classe la semaine dernière parce qu'il rigolait. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient toucher en l'humain, en l'adulte surtout, que des enfants rient en fait. Ça vient les déranger. Ça fait du bruit. Tu me respectes pas, machin. Enfin bref. Et profondément, en fait, c'est simplement que ça vient toucher des strates en l'adulte. Où lui, il ne s'autorise plus à rire, il ne s'autorise plus à être, il ne s'autorise pas. En fait, ça vient trop le déclencher, cet enfant qui est dans la joie, qui est dans le rire. Et donc souvent c'est inconscient, bien sûr. Et donc, du coup, il y a de la sévérité, il y a du contrôle, il y a je t'exclus de la classe ou voilà, tu n'as pas le droit de rire, etc. Alors, bien évidemment que tout ça, c'est avec des nuances parce que ben oui, c'est vrai que tu peux venir perturber tout un ensemble, tu es en classe. Bon, voilà, le système, aujourd'hui, on le sait, le système, en fait, ne fonctionne plus. Il est obsolète, il est archaïque, ça se termine. Voilà, on est sur la fin, on est sur une transition. Voilà, comment ça va se passer, je ne sais pas et je m'en fiche. La seule chose, c'est que voilà, il y a plein de choses qui sont en train et qui vont disparaître. Et donc, en effet, ben, nos enfants, nous, en fait, notre rôle en tant que parents, moi je trouve, et moi c'est ce que je fais avec mes enfants, c'est que, ok, ils vont à l'école, oui c'est clair, c'est une prison, ils ont le droit de rien faire, et ils sont en hyper contrôle, ils doivent rester assis, ils doivent apprendre des choses qui vont leur servir à rien. On leur bourre le crâne, enfin bref, on active l'ego, on active le mental, on active toute cette comparaison, on active tellement de choses. Bref, c'est ok, je veux dire, leurs âmes, elles ont choisi ça. Mais nous, en tant que parents, en fait, pour revenir aussi en humanité, c'est ok, moi quand ils arrivent de l'école, ils sont dans une grande liberté parce que c'est leur sas, en fait, ils sortent quelque part de leur prison et ils ont beaucoup d'autorisation. Et moi, bien évidemment, je suis dans une éducation de tellement aller dans le laisser-être, avec bien évidemment, voilà, ils sont encore petits. Je sais plus c'était quand hier Arnaud. Ah oui, parce que Elliot disait, parce que hier en fait on a amené la Mégane chez un copain de Nolan, parce qu'ils l'ont réparé toute l'après-midi. Ils ont fait la courroie de distribution et moi je suis montée avec la voiture et Nolan est monté en vélo et moi je suis redescendue avec le vélo. Et pour laisser la voiture en haut. Et puis le soir, c'est Arnaud qui remontait en vélo et il a descendu la voiture. Bref. Et Elliot, il disait ah, mais Nolan peut la redescendre, la voiture. Et en fait, Arnaud, il était complètement abasourdi de ce qu'Elliot était en train de dire. Et moi, j'ai expliqué à Elliot, j'ai dit, mais Elliot, non, parce que même si c'est à côté, parce qu'en effet, c'est pas loin, je lui ai dit, il se passe quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui a un accident, qui rentre dans la voiture, Nolan a un accident, il se passe quoi que ce soit, il croise les flics. Nolan n'a pas le permis, il n'a pas le droit de conduire seul. Donc ça, c'est même pas ok en fait, pas jouable. Et Arnaud, lui, il était mais limite en colère. Il dit mais ça va pas bien la tête, mais tu te rends compte, mais tu plaisantes. Et je disais Arnaud, je dis ton fils, il a 14 ans. Il n'a pas la même conscience que nous. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que nous, adultes, en fait, on croit que nos enfants ont la même conscience que nous, qui captent les mêmes choses que nous, qui voient les mêmes choses que nous. Mais tellement pas, en fait. Donc, à un moment donné, c'est de se mettre aussi à un niveau et non, l'enfant, bien évidemment, n'a pas la même conscience que nous. Il n'a pas la même vision que nous. Il n'a pas la même maturité que nous. Et du coup, voilà, comme je disais, c'est lui expliquer, c'est pas de l'agresser ou de dire mais ça va pas bien la tête, rends compte ce que tu dis. Non, ok, je viens te partager de la conscience là où t'en as pas. Je viens moi t'en mettre en fait de la conscience et c'est juste une interaction. Je viens faire grandir l'être à travers ce que je t'apporte. Et c'est comme tout à l'heure, Nolan, je lui ai demandé d'une prescription avant qu'il parte. Je lui dis demande au médecin une prescription pour ça parce que il y avait quelque chose que ça faisait des coupures. Et donc tout à l'heure je lui dis est-ce que tu as ma prescription? Et il me dit non, j'ai oublié. Je lui dis Nolan, parce que Nolan a une particularité, c'est que il est dans son univers et que quand ça le concerne lui, il va pas oublier. Par contre,
quand ça concerne d'autres personnes, ça passe complètement à l'as. Et là, je lui ai dit, écoute, Nolan, tu vois, ça me met en colère parce que je te demande une chose. En plus, c'est juste avant que tu partes chez le médecin. Tu prends la photo de ce dont j'avais besoin et tu oublies, en fait. Ça aurait été pour toi, tu n'aurais pas oublié. Et par contre, je lui ai dit, c'est pas pour te faire culpabiliser. J'ai dit, c'est pour que les choses évoluent. On va vivre 1 an ensemble en promiscuité. Et en fait, aujourd'hui, lui, il a ce mécanisme, ce fonctionnement d'être je suis dans ma bulle, dans mon univers, et le reste, en fait, n'existe pas. Et c'est vraiment, je focus uniquement sur les choses pour moi. Ok, mais on vit ensemble, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose, voilà, je lui ai dit, c'est pour te faire prendre conscience qu'en fait, moi, je te demande quelque chose et tu ne le fais pas, en fait. Tu oublies, oui, parce que ça ne te concerne pas toi. Mais ça t'aurait concerné toi, alors tu n'aurais pas oublié. Et là, du coup, c'est de mettre l'intention, même si tu sais pas comment, de pouvoir ouvrir, en fait, à autre chose que ton univers, en fait. Parce que, en effet, pour lui, c'est extrêmement compliqué. Dès qu'on lui demande quelque chose qui ne le concerne pas, il est comme un mutisme, en fait. Donc ça, c'est pour faire bouger les choses. Mais voilà, je viens lui expliquer, mais je suis pas là pour le faire culpabiliser ou pour l'engueuler. Ça sert à rien, en fait. Non, c'est juste, ok, je viens te mettre de la conscience, je lui laisse le choix. Je lui impose rien. On n'a pas à faire changer les autres. On discutait avec quelqu'un, qui quitte Effervescence, et elle partageait que dans sa vie de couple, elle a absolument, pendant des années, voulu faire changer l'autre, en fait. Et vouloir avoir la validation de l'autre sur ce qu'elle faisait, parce qu'elle est sur le chemin, pas lui, bref. Et en fait, à un moment donné, c'est aussi de prendre conscience que nous n'avons pas à faire changer qui que ce soit. Et partout, on continue à, en fait, se positionner par rapport à l'extérieur. On n'est pas au bon endroit. Et une fois de plus, ce n'est pas de culpabiliser, c'est juste, ok, moi je viens mettre du sens et de la conscience sur, en fait, les mécanismes et les systèmes de fonctionnement humains. Et puis après, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, je partage mon parcours, en fait, où j'ai cherché la reconnaissance à l'extérieur, j'ai cherché la validation à l'extérieur. Et pourquoi je me prenais toujours des murs? Parce que ce chemin, et pour toutes ces âmes qui sont sur ce chemin de rentrer en soi, tout ça, c'est à aller trouver en soi. Et que, parce qu'on vient sortir de dépendre de l'extérieur, on sort de cette interaction humaine où l'autre doit changer, où je ne prends pas ma responsabilité, qu'en fait tout part de moi, et c'est pas tout part de moi où je suis 100% responsable sur une interaction. Il y a toujours plusieurs parts de responsabilité, mais je viens prendre ma part à moi sur ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est sacrément compliqué pour l'humain, parce que ce système matriciel 3D qui est en nous, en fait, c'est un système où nous sommes dépendants de l'extérieur, où nous sommes tout le temps sur un regard à l'extérieur, nous sommes tout le temps à l'extérieur de nous. Et ce chemin, c'est cette inversion de rentrer en soi, rentrer en soi, rentrer en soi, rentrer en soi. On fait que ça. Et du coup, voilà, l'autre n'a pas à changer parce qu'en fait, tout ce qu'on vit en interaction avec l'autre et tout ce qui nous contracte, ça parle de nous, ça parle pas de l'autre. C'est des choses à aller visiter. À un moment donné, plus on vient pacifier notre intérieur, donc toutes les parts de nous, nous sommes un être multidimensionnel. Chaque interstice de soi qui revient en paix, qui se réconcilie, on se réconcilie avec soi-même, on revient dans l'amour avec soi-même, on revient dans l'harmonie, dans l'équilibre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre regard et nos interactions avec l'extérieur changent complètement. Et je vais vous en donner aujourd'hui des exemples par rapport à ça, parce que j'en ai vécu aujourd'hui, donc je vais vous les partager. Et donc, les partages, c'est par exemple, je vais à mon cours de sport ce matin, de renforcement musculaire, et c'est un cours où c'est blindé, en fait, le lundi matin. Moi, j'aime pas quand c'est blindé. Mais là, voilà, c'est vrai que d'un point de vue musculaire, à part le yoga, pilates, et encore le pilates, j'en fais plus, le yoga, le stretching, je fais pas vraiment de choses musculaires, et c'est ok parce que je m'écoute, en fait. Et en fait, là, voilà, j'y vais, il y a beaucoup de monde. Et en fait, moi, je me mets toujours en retrait de la salle pour être tranquille. Et surtout, il y a un seul puits de lumière, donc c'est pour être vers le puits de lumière. Bref.
Et là, il y avait 2 minettes qui étaient positionnées. Donc, c'est vrai que je me colle un peu d'elles. Donc, j'ai ma responsabilité, je me colle un peu d'elles. Les minettes, elles avaient de la place. Celle à ma gauche, elle avait de la place à gauche. Celle à ma droite, elle avait de la place à droite. Et les minettes, en fait, je sens qu'en effet, elles m'aiment pas du tout, en fait. Je les dérange énormément. Et en fait, malgré qu'il y ait de la place, alors elles ne bougent pas. En fait, elles restent là. Et je sentais dans leur univers que c'était, alors là, ma cocotte, tu te colles à nous, mais on va pas bouger ta pète pour te faire plaisir. Hein. Donc, elles préféraient en fait être collées aussi à moi plutôt que de bouger pour avoir leur espace en fait. Et je partage ça parce que samedi au yoga, moi j'étais à une place et il y a quelqu'un qui arrive et qui presque se colle à moi. Moi j'avais de la place derrière, donc naturellement, hop, elle est trop dans ma bulle là. Moi je me mets en retrait pour moi avoir mon espace et elle avoir son espace. Et c'était naturel en fait. Et là les filles en fait non. Alors, je vais sur celle de ma droite et je lui dis excusez-moi, est-ce que c'est possible de vous décaler un petit peu sur la droite je suis désolée, c'est parce que là je suis trop près de vous, je vais vous, en fait, je vais vous, ça va pas être confort en fait. Et elle me dit ah mais tout le monde se colle au même endroit. Vous auriez pu, enfin, il y a d'autres places ailleurs. Et je lui dis, bah oui, c'est vrai que moi j'aime bien être en retrait, etc. Enfin, je lui explique. Donc, elle s'est un petit peu déplacée, mais très peu en fait, alors qu'il y avait vraiment de la place. Et celle de gauche, j'ai laissé comme ça. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans des attitudes et des interactions humaines avec beaucoup de personnes aigries, beaucoup avec de rancœur, et c'est OK en fait. Et c'est nous comment on se positionne vis-à-vis de tout ça en fait. Et à un moment donné, moi je sais que ce matin par exemple, ça m'a ça m'a pas posé de problème. Avant, ça m'aurait tellement dérangé et je me serais tellement culpabilisée de me dire ah Sophie, c'est pas bien ce que tu fais, tu te rends compte, t'embêtes les gens en fait, t'embêtes les gens. Et là non, en fait, ben voilà, moi ça c'est juste pour moi d'être ici. OK, et je demande à celle de droite, celle de gauche. Non, je sens que c'est. En fait, j'ai pas demandé non à celle de gauche parce que je la sens pas du tout cette fille et que je me suis dit c'est pas grave en fait. Voilà, j'ai un petit peu de plus de place avec celle de droite et c'est OK. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les gens ont leur histoire. Hein, et moi, dans cette interaction, en fait, c'était juste de constater, d'observer ce qui se passait. En moi, ça m'a rien créé, ça m'a pas dit. J'observais et je disais waouh, les attitudes humaines, c'est incroyable en fait parce que pour faire chier l'autre en fait, pour faire chier l'autre, je resterai là même si moi ça me fait chier, ben, je reste là quand même. C'est incroyable en fait, mais c'est la construction humaine, voilà. Et c'est comme ça et c'est à nous de comment on fait l'équilibriste avec ces humains qui sont en train voilà, en plus ça dégueule de plus en plus et ça va dégueuler de plus en plus parce que ben voilà, maintenant on est sur cette transition et de plus en plus d'humains, en fait, ça leur pète à la gueule toute leur histoire, tout ce qu'ils portent en transgénérationnel, toute leur construction humaine qui colle plus avec aujourd'hui les nouvelles fréquences en fait de la planète Terre. Et c'est OK parce que ça leur appartient. Nous, c'est de vivre avec un état d'être où on se sent bien, de se rebrancher à la joie et c'est de se rebrancher aussi à la joie parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on s'est coupé de la joie et tout ce qui toutes ces non-autorisations de rire et qu'est-ce que va dire l'extérieur si moi là je suis en joie. Et avec qui je parlais de ça tout à l'heure justement, je sais plus avec qui je parlais de ça, où elle me disait, oui, le bénéfice des gens, en fait, à rester. Ah oui, c'était, je crois, oui, c'était j'étais faire ma séance de LPG, c'était ma petite minette de LPG. Elle me disait, oui, les gens, ils sont tellement aigris ou méchants, ils dégueulent les trucs. Et en fait, par rapport à ça, mince, j'avais le truc qui était là, qui est parti. Mince, ça y est, c'est parti. Ben, est-ce qu'on peut me le redonner, s'il vous plaît? Redonnez-moi le pan. Je vais boire un coup en attendant. Donc, il y a plein de choses qui remontent. Et c'est comment on interagit avec tout ça. Et surtout, en fait, ça appartient à l'extérieur. Nous, en fait, c'est comment on vit
avec ce monde. On n'a pas à s'en couper, en fait. Puisque plus ça va, plus, en fait, nous ne sommes plus du tout... Et moi, je le vois aujourd'hui. Le nombre de choses qui m'impactaient avant, qui ne m'impactent plus. En fait, ça reste en périphérie, ça glisse. Pourquoi? Parce que à chaque fois que c'est venu m'impacter, alors j'ai pris ma part de responsabilité, je suis allée visiter en moi, qu'est-ce que ça vient toucher? Est-ce que c'est un truc à désengrammer? Est-ce que c'est une construction? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est un nettoyage? Est-ce que c'est un truc transgénérationnel? Est-ce que c'est un truc karmique? Donc voilà, et moi depuis des années où je fais ça, bah aujourd'hui j'en récolte clairement les fruits, où je vis des interactions humaines qui n'ont plus rien à voir. Et donc en effet, cette agressivité qu'il peut y avoir à l'extérieur et qui dégueule parce que les gens en fait ils sont construits comme ça. Je me décharge sur l'extérieur en fait parce que nous ne sommes pas construits. Les systèmes humains matriciels 3D ne sont pas des constructions, nous sommes à l'intérieur de nous. Et ce chemin, c'est de revenir en nous et de prendre sa part de responsabilité par rapport à ce qui se passe à l'extérieur pour revenir dans un état d'être de paix, de calme. Et je peux vous dire que plus votre être il est réunifié, équilibré, harmonisé, en paix, en ouverture du cœur, de l'amour, à s'autoriser la joie. Oui, c'est ça, merci. En fait, c'était le bénéfice qu'ont les humains de rester dans leur caca. C'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, oui, mais les gens, en fait, ils restent dans tout ça, en fait. Et je dis oui, parce que quand on est bien, on a moins d'attention de l'extérieur. Donc, on a construit ce système pour avoir de l'attention parce que nous allons chercher l'attention à l'extérieur, parce que nous ne sommes pas dans le plein de nous, en équilibre et en pacification intérieure. Alors, le stratagème humain, ce mécanisme, c'est parce que je me plains, parce que je suis malade, parce que je ne vais pas bien, alors j'ai de l'attention de l'autre. Regardez, entre eux, quelqu'un qui va très bien, vous avez fait même plus fuir les gens aujourd'hui que quelqu'un qui va pas bien. Déjà, on active le sauveur chez l'autre, l'aide, et puis nous, on est en victime et on a de l'attention par ce qui se présente en nous et le fait de se plaindre, le fait d'être malade, le fait d'être tout ça. Il y a forcément un bénéfice parce que sinon, c'est pas quelque chose de soutien et donc on va aller visiter et on va se mettre en action pour que ça n'existe plus. Enfin, c'est même pas que ça n'existe plus. Parce que quand ça n'existe plus, c'est simplement que nous ne le choisissons plus et que nous sommes venus le réconcilier et le pacifier en nous. Donc, ce qui se présente, qui est pas cool, ok, je vais à sa visite pour le nettoyer, pour le réconcilier, pour le remettre dans la paix, parce que c'est cran de plus de moi, de sécurité, de paix, d'amour, d'harmonie, bref, c'est tout ça en fait. Et chaque fois, ça parle de nous, quoi. Et autre chose qui s'est passé aussi, donc ça fait un moment que donc on a acheté un frigo. Alors attendez, il y a quelqu'un qui sonne, je reviens. Bonjour, je suis là. Oh, fais gaffe. Bonjour. Bonjour. C'est un collier pour vous. Super, avec une signature. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Un petit colis à domicile, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais je parlais de quoi? Oui. On a un frigo et on n'a que des pannes dessus alors qu'il est neuf, il a moins d'1 an. Bref. Et là, il y avait encore une intervention aujourd'hui parce que malgré qu'on ait changé le filtre dessus pour l'eau, enfin bref, les glaçons ne marchent pas. Et c'est OK. Et le gars, il vient et en fait, il dit, il était déjà venu hein, et il se rappelait plus des interventions qu'il y avait eu. Et en fait, lui, il savait ce qu'il avait changé déjà, mais il y a eu plusieurs personnes qui sont venues. Et donc, il disait, ah là là, mais moi, je sais pas ce qu'ont fait les autres. Et je lui dis, mais vous n'avez pas des rapports d'intervention parce que comme ça, vous avez un suivi, en fait, ça fait sens. Et il dit, si, regardez, mais les gens, ils n'ont pas rempli ce qu'ils ont fait dessus. Donc, c'est, voilà, en effet, un non-sens, hein, on peut même dire de l'incompétence dans le sens où, so what, en fait, pourquoi tu remplis pas ton rapport d'intervention, en fait, bref. Et le gars, du coup, il s'est déplacé. Moi, voilà, j'avais pris un rendez-vous. Ça me prend du temps, de l'énergie, de calibrer aussi un programme.
Et en fait, il appelle d'autres personnes parce que du coup, il ne voit pas, il ne comprend pas en fait où est la panne. Et puis, ben, on lui dit que voilà, il y a des sondes là, il y a des sondes là. Enfin bref, ils vont nous changer encore tellement de choses sur ce frigo. Je lui dis, ben, il va être neuf en fait. Bref. Et le gars, en fait, il repart. Et j'aurais pu dire, en effet, non mais sans déconner, c'est n'importe quoi et tout. Et en fait, eh ben, voilà, en fait, aujourd'hui, on est aussi mis dans des situations et des expériences. On est mis à gogo beaucoup là-dessus, voire, je pense tout le monde, pour lâcher, pour accueillir ce qui est. Parce que aujourd'hui, c'est de, ok, je me laisse aller avec ce qui se passe dans ma journée, des imprévus, parce que des imprévus, bah, il y en a, et il va y en avoir, et il y en aura de toute façon. Et c'est de, ok, bon, bah là, mon frigo, il marche toujours pas. Parce que là, du coup, le gars, il va commencer à commander les pièces et puis il va revenir pour faire l'intervention. Donc là, il est venu, bon, pour pas grand-chose, bref. Et ok, ben d'accord. Et moi, j'étais juste dans, ok, bon, bah salut, ciao, à la prochaine. Et en fait, quel cadeau, ce chemin, parce que on est entraîné vraiment à lâcher, à lâcher, à lâcher. Moi, j'ai une copine, pour partager son expérience. Son fils a fait une demande dans un lycée pro et ça a été rejeté parce qu'il n'y a pas de place. Et il n'y a que ça, en fait. Et on lui demande de faire un second choix. Et il dit à sa mère, mais moi, je ne veux pas faire de second choix, il n'y a que ça que je veux faire. Et les autres sont très loin, donc il ne peut pas y aller. Il peut pas aller en internat parce qu'il a des problèmes alimentaires, enfin bref. Donc, il n'y a que cette solution. Et puis là, ils avaient déménagé parce qu'il y avait un problème sur leur maison. Et là, ils vont réintégrer dans 15 jours leur maison. Mais ils veulent pas, ils ont plus envie de revenir dans cette maison. Ils veulent autre chose. Donc, on a beaucoup échangé là-dessus. Et en fait, vous voyez, là aussi, ça demande tellement de lâcher. Pourquoi ? Parce que nous avons tous un magnifique agenda cosmique, plein de choses qui sont prévues pour nous. Mais ces choses prévues pour nous, elles ne peuvent pas arriver si nous ne lâchons pas. Parce que faut laisser toutes les portes ouvertes. Donc nous, si on se fige sur, donc une fois de plus, des référentiels existants, des codes, des normes, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est ce qu'on a déjà vécu. Sauf que ce qui arrive, tu l'as jamais vécu. À part t'en remettre à plus grand que toi, le comment, ça t'appartient pas en fait. Et du coup, bah c'est ok. Je sais pas comment ça va se faire, mais ça demande aussi des actions. C'est ce que je vais partager. Je lui ai dit, ça veut dire, est-ce que tu as demandé au lieu de t'appeler dans votre futur lieu. Est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous voulez, ce que vous voulez pas sur votre futur lieu de vie en fait. Et puis elle me dit, ben oui, mais mon fils, moi, il veut pas partir de là, tout ça, il est là depuis tout petit. Ok, mais sauf que bah lui, c'est aussi d'interagir avec lui. Voilà, à un moment donné, il va pas rester là tout le temps. Et puis de faire confiance que de toute façon, il y aura une solution qui va se présenter et qui va être juste parfaite pour tout le monde en fait. Mais ça demande une fois de plus de lâcher. Donc, on est soumis tous à plein d'expériences où de toute façon, c'est laisser faire. Mais c'est pas juste laisser faire, c'est aussi se mettre en mouvement dans le sens où, vous voyez, nous, on est soumis qu'à ça avec Baiki et notre road trip. Et à la fois on lâche, mais à la fois on se met aussi en mouvement. Mon vélo électrique, ok, on n'a pas le droit d'avoir de batterie. Ok, Arnaud la démonte, mais c'était pas bon, bah je laisse faire. Il s'est mis en mouvement. Il a appelé plusieurs magasins à Halifax au Canada, voire à Montréal, pour commander une batterie, pour voir s'ils peuvent l'avoir, pour qu'on puisse la récupérer quand on va y aller. Et en fait, il s'est mis en mouvement. Et là, vous voyez, on s'est aperçu hier que certainement, on pourrait pas mettre les 5 vélos dans le camping-car parce que depuis, en fait, octobre 2023, les règles se sont encore plus rigidifiées. Donc, le camping-car, c'est presque comme s'il devait être neuf, en fait, avec rien dedans. Et donc, à vue, il doit y avoir Z, rien du tout. Et donc, Arnaud, lui, dans la soute, on peut mettre que 3 vélos. Du coup, qu'est-ce qu'on fait des 2 autres vélos? Parce que lui, il pensait les mettre sur les lits. Et donc, cette solution, je pense, n'est pas envisageable. Donc, aujourd'hui, il appelle Seabridge, qui est ceux qui vont organiser le shipping. Parce que si c'est pas possible, alors on va faire du bikepacking. Ça veut dire qu'on va acheter des sacoches et on va partir avec nos vélos, avec 2 vélos avec nous dans la soute de l'avion. Donc ça, il y en a beaucoup qui le font. Et il y a une autre solution en fait. Mais il y a plein de choses qui en fait se rajoutent au fur et à mesure. Et c'est l'adaptabilité. Et c'est de vraiment être dans cette foi
que de toute façon, il y a une solution quelque part. Tout de suite, je la connais pas, mais il y a une solution qui va arriver. Et que de toute façon, ce qui est prévu pour moi est juste génial. Et que si je lâche, c'est que des cadeaux qui sont prévus pour moi, pour chacun dans cette incarnation. Mais ça demande de lâcher l'ancien, de lâcher et de désengrammer. Ça demande de faire bouger nos systèmes. Ça demande de rentrer à l'intérieur de soi. Ça demande d'aller visiter nos blessures, nos traumas, notre transgénérationnel, notre karmique. Et surtout de se désengrammer. Ça veut dire que tel que nous fonctionnons avant, c'était avec des systèmes internes matriciels 3D. Et aujourd'hui, c'est OK, ces systèmes-là ne sont pas soutiens pour moi. Du coup, je viens visiter les autres espaces en moi pour choisir ces autres espaces, en fait. Et là, on vit tout à fait différemment notre nouvel humain, en fait, avec le monde, au niveau on se sépare de rien, en fait. Et donc, aujourd'hui, Arnaud a appelé Seabridge. Donc, j'ai pas encore de nouvelles parce qu'en fait, ce matin, il est parti très tôt. Il est parti à 6h30 puisqu'il a emmené Baiki. Il est parti pour une semaine puisque là, il a amené Baiki à Lyon, en fait. On va se faire poser les vérins hydrauliques, l'attelage, la roue de secours sous Baiki. Et en fait, là, il a mis un vélo électrique dans Baiki. Il y a son frère qui est à Lyon. Donc, après, donc là, il a laissé le camping-car. Il a pris le vélo, il est allé chez son frère. Son frère récupère le vélo électrique. Lui, il rentre ici à Clermont avec la voiture de son frère. Et ce week-end, comme on est invité, on va aller chez eux pour se voir avant qu'on parte. Lui va aller nous chercher, son frère va aller nous chercher Baiki vendredi. Voilà, et nous, comme ça, on revient avec Baiki ici à la maison et nous, sa voiture, on lui rend en fait ce week-end. Bref, donc vous voyez, tout est parfait dans le timing. Et ce matin, Arnaud me contacte pour me demander si j'avais appelé la concession à Toulouse parce qu'il devait nous envoyer en fait le pied pour faire un couchage 7 places. Attends, je ferme la porte là. Attends, je ferme, et je finis mon live et non. Donc, et en fait, donc il y a le pied, il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a la crédence qui était cassée, il y a des tapis et il y a la quatrième chose, oui, des vis pour qu'on puisse fixer la poubelle. Et en fait, ce matin, ça collait pas. En fait, c'est quoi les priorités? Et moi, j'étais allée au sport. J'avais aussi, il fallait que je réponde. Enfin bref, j'avais quelqu'un. Je reprends. Mes priorités, c'était OK. Là, c'est de faire mon cours de sport. C'est important pour moi, pour mon équilibre. J'ai ma copine qui est en Mayday. Ma priorité, c'est de lui répondre. Donc ça, je le fais toujours en voiture. J'optimise mon temps en voiture. Ensuite, c'était de répondre aussi à quelqu'un d'effervescence qui avait déposé quelque chose. Donc, j'ai géré mes priorités. C'est quoi le plus important tout de suite? Et TPS, je l'ai pas encore appelé, donc notre concession. Pourquoi? Parce que je joins le directeur et que lui, en général, il répond jamais tout de suite. Il me rappelle après. Et je me suis dit, si je l'appelle, je lui laisse un message, vu que je serai pas disponible, ça sert à rien. Donc, j'ai vraiment calibré dans ma ligne de temps d'aujourd'hui. J'avais plein de choses à faire, des colis à déposer à tel endroit, l'antenne Starlink à ramener. Enfin bref, Nolan avec son rendez-vous. Bref, il y avait plein de choses, d'aller faire des courses, tout ça, le frigo est vide. Bref. Et ben, en fait, tout a été hyper fluide. Tout a été... pourquoi? Parce que je calibre, parce que je priorise, parce que je regarde sur la ligne de temps. OK, qu'est-ce que je veux vivre, moi, aujourd'hui? Corinne, lundi matin, ils sont fermés, je pense. Ah, d'accord. Ça, tu vois, je savais pas. Je vais regarder. Tu vois, comme quoi. Voilà. Donc, je vais appeler tout à l'heure le directeur parce qu'en effet, normalement, tout aurait dû être expédié vendredi. Je sais pas si ça a été fait. Et donc, moi, je me mets en action pour voir s'il y a eu le mouvement qui se sont faits de leur côté, puisque, on les talonne.
pour avoir ce dont on a besoin. Voilà, et c'est OK. Mais comment tu le fais, en fait? Est-ce que tu le fais à partir d'un espace de « il faut faire », et puis t'es pas en respect de toi, et puis tu te prends la tête, et puis t'es en colère, et puis l'autre va le ressentir, donc ça va créer de la merde, tu vois? Ou alors, OK, il n'y a pas d'urgence, en fait. Je suis pas à une demi-journée. Je vais le faire quand moi, je vais être au calme, quand vraiment, je vais avoir le temps, quand je vais pouvoir être disponible pour recevoir l'appel du directeur s'il doit me rappeler, si je tombe pas dessus tout de suite. Et en fait, vous voyez, on gère plus notre vie de la même façon. Donc voilà pour tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, les croyances. Je vais aller très rapide là-dessus. Il y a une influenceuse qui est extrêmement suivie, qui partageait que quand elle se levait, elle avait beaucoup de douleurs et que c'était de toute façon normal. Elle disait, si quelqu'un se lève après 50 ans de sa nuit de sommeil et qu'il n'a pas de douleur, c'est qu'il est complètement perché. Et je faisais, waouh, magnifique croyance. Aujourd'hui, moi, je peux te partager que je vais avoir 51 ans et que je me lève le matin et que j'ai zéro douleur. Parce que tes douleurs, ça parle juste de ce qui n'a pas été visité en toi. Et que ton corps, il te parle, en fait. Et toute cette influence, et c'est OK parce que de toute façon, elle n'a pas cette conscience sur le corps et sur ce qui se passe. Et une fois de plus, le cadeau de pouvoir partager, en fait, et moi je suis contente de le faire à travers les lives, que, OK, tu as une douleur au niveau du corps, écoute ton corps. En fait, pourquoi ça pète dans tous les sens? Qu'est-ce qu'il y a eu encore là-dessus sur les corps qui sont pas écoutés, mais à tous les niveaux, au niveau du sport, au niveau de la vie, au niveau de tout, quoi. Et ton corps, il te parle tout le temps. Et toi, tu es là parce que tu écoutes ton mental. Tu le maltraites. Ah ouais, bah t'y vas, t'es à fond avec le mental. Voilà. Et qui pilote, en fait? Qui pilote? C'est ton mental, parce que tu as appris de toute façon à ce que ce soit le mental qui pilote. Et du coup, tu vas, tu t'écoutes même pas. Et bing, t'es arrêté, bing, il se passe ci, il se passe ça, machin. Mais écoute ton corps, écoute ton corps. Et moi, je le vois ce matin, on pouvait aller jusqu'à 1 heure sur le cours. Je suis partie au bout de 45 minutes parce qu'en fait, mon corps, il avait envie. Il avait envie d'être dehors. Cette salle, elle est fermée. Il y a juste un puits de lumière en haut, c'est tout noir. En plus, c'était bondé. Et il y a juste une petite porte qu'on peut ouvrir pour avoir de l'air et être dehors. Personne ne l'ouvre. Et moi, en fait, j'ai fait... et puis, je voyais que mon corps, en fait, il n'avait pas envie moi, même si je suis à l'écoute, voilà, il fallait qu'il soit dehors, en fait, en pleine nature. Et c'est là où je me suis écoutée, j'ai dit, OK, Sophie, tu arrêtes, en fait, et tu sors. Et qu'est-ce que j'étais bien à être dehors avec, même s'il faisait gris, là, tout de suite, il y a du soleil, mais il faisait gris. Et voilà, je suis dehors, et là, je suis bien, je suis dans mon élément, en fait. Moi, mon corps et mon être global, il n'a pas envie d'être enfermé dans le noir, tout ça. C'est comme l'autre fois, on regardait un truc le soir, tous ensemble, et il fait nuit tard maintenant. Puis il voulait fermer les stores, et j'ai dit non, s'il vous plaît. Il y a du jour, et on laisse le jour. Et moi, je suis tellement bien en fait à être avec la lumière, voilà. Et oui, parce que je suis aussi un être solaire, donc forcément, moi, la lumière, c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc je favorise, et ça me nourrit pleinement, et ça contribue à mon équilibre et mon bien-être, parce que j'ai cette conscience aussi que la lumière est très importante pour moi et que ça me fait du bien, ça contribue à mon équilibre. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager. Donc les douleurs, non, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit avoir des douleurs. Non, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit s'amoindrir. Non, c'est pas parce qu'on vieillit mais absolument pas. C'est comme, vous voyez, la mémoire, j'en ai déjà parlé. Hier, il y a l'information qui me dit Sophie, ah oui, bah déjà pour Nolan, il y a samedi, rendez-vous pour Nolan demain. Moi je note pas, et j'y pensais plus, et ça m'a dit rendez-vous Nolan médecin. Et je dis à Nolan, hey, demain matin, parce que lui sinon il aurait dormi jusqu'à midi, t'as un rendez-vous à 9h15. Il me dit, faut que je mette un réveil. Et un homme me dit, bien joué. Je dis, mais moi j'avais complètement zappé. Et en fait, ce qui se passe, et je l'ai partagé, parce que hier soir, pareil, samedi, est-ce qu'il y a l'assurance dans Bikey? Non, ok, elle est ici, il faut que tu prennes l'assurance, c'est important. Et en fait, comme je disais, moi j'ai un nouveau système mémoriel. C'est plus le mémoriel de stockage, tu stockes plus rien.
parce que quand tu vas avoir besoin d'une information, on va venir te la donner. Et moi, regardez, c'est ce qui se passe. Et je suis à l'écoute, en fait, de toutes les informations qu'on vient me donner. Et là, ok, là, Sophie, tu as besoin de cette information. Ok, elle t'est communiquée. Et là aussi, c'est l'écran de confiance, en fait. Hein. C'est la confiance en soi, que tu vas recevoir parfaitement les informations dont tu as besoin. Et de sortir de ce système de stockage mémoriel qui t'embouse, en fait, et qui te ouais, ça t'embouse vraiment ton être, en fait. Donc, c'est vraiment des nouveaux systèmes de fonctionnement, d'aller vers son nouvel humain. Et c'est d'énormes cadeaux parce qu'on vit plus du tout comme avant, en fait. Voilà. Et c'est vraiment le retour au rire, à profiter, à jouer, à être dans l'amour en étant en sécurité, à se positionner en justesse, à être dans les bonnes priorités, à ce que chaque part de soi en fait, soit harmonisé et soit au bon endroit et soit soutien, en fait, et que ce soit plus une qui lead. C'est tous ensemble, en fait, en reliance à l'intérieur de soi, parce qu'on est en réconciliation, qu'on vient être dans cette humanité et vivre sur cette planète Terre avec beaucoup d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Donc, je crois que je suis en train de regarder s'il y avait autre chose que je voulais vous partager. Non, j'ai tout partagé, donc voilà. Voilà pour le partage du jour. Là, Arnaud est rentré, du coup, il avait essayé de m'appeler, donc on va pouvoir échanger sur plein de choses. Voilà pour le partage du jour, donc beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Et merci d'être là. Bye!